aujourd'hui, une ambiance un peu différente. J'ai essayé de mettre un peu de verdure et un peu de lumière avec le soleil qui commence à peine à pointer son nez. J'avais envie de vous proposer on va dire, des petites actions du jour, les petits mantras du jour en fonction en fait de ce que l'on va avoir en guidance. Donc c'est une guidance pour vous. Il va y avoir deux possibilités. Soit tu choisis en fait la main gauche, soit tu choisis la main droite, main gauche, main droite. Je te laisse le temps en fait de réflexion. Ça va te permettre en fait de choisir entre guillemets ton tas. J'ai pas de choses, des objets à te faire choisir, j'ai que mes mains. Mais ce qui compte en fait, c'est que tu puisses t'y retrouver, peut-être avoir en fait un message, quelque chose qui te donne en fait à réfléchir dans cette note réflexive. Bref, tu as compris. Eh bien, ça va te permettre de pouvoir peut-être changer de vibration, mettre en stimulation quelque chose chez toi qui fait résonance. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un super don. Ça peut être aussi les deux. Peut-être que tu vas choisir le tas 1 ou le tas 2 et puis tu vas te dire, tu vas te laisser plutôt tenter d'écouter le deuxième message ou le premier message. Et là, en fait, tu vas te dire, mais ça me parle aussi. C'est que ça aussi, tu as peut-être besoin de l'entendre et que c'est aussi important aussi pour toi dans ta vie. Voilà. Donc, on en revient sur la main gauche, la main droite. Je te laisse choisir. Tu peux appuyer sur la vidéo. En attendant, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu aimes bien et que tu te sens bien aussi dans ces petits moments de partage, je t'invite à liker, à t'abonner, à cliquer sur la cloche. Je fais comme en fait mes consoeurs et mes confrères. J'apprends, donc ça aussi, comme tant d'autres en fait, on a besoin d'être soutenu et d'avoir un peu plus de visibilité. Donc voilà, main gauche et main droite, c'est parti. Je commence par la main gauche. Donc ceux qui ont choisi la main gauche, on va choisir un petit message, un petit conseil, une petite note réflexive à avoir, une pensée du jour ou de la semaine à venir. Pour ceux qui auront choisi ce tas-là, le petit message. Ok, on va aller sur cette note. Ici, je sens aussi pour cela ce qui va accompagner une énergie de balade, une énergie de nature, des petites promenades en fait, quelque chose, une stimulation à l'extérieur ou un attrait à renouer avec l'extérieur, la nature en fait. Je vois en fait ça jouer des chemins. Ça commence par une citation. Si vous vous demandez en fait, mais quel est ce livre? C'est juste un livre, on va dire, que j'utilise en bibliomancie aux éditions Danaé. Voilà, c'est révéler votre déesse guerrière, devenez la femme que vous étiez censée être. Donc c'est fait par Isera Shamara. Désolée si j'écorche ton nom. Et je le trouve très bien fourni parce que tu peux faire la bibliomancie avec et puis tu as une citation, un petit passage et une action ou un mantra du jour. Voilà, c'est pour ça que je l'utilise. Alors pour ceux qui ont choisi le tas de la main gauche, on y va. Les gens colériques veulent que vous voyiez à quel point ils sont puissants. Les gens aimants veulent que vous voyiez à quel point vous êtes puissant. Chef aigle rouge, je recommence. Les gens colériques veulent que vous voyiez à quel point ils sont puissants. Les gens aimants veulent que vous voyiez à quel point vous êtes puissant. Si nous écoutons les informations à la radio ou à la télévision, nous pouvons nous sentir accablés par la négativité, la douleur et les luttes pour le pouvoir qu'il y a tant dans le monde. Je ne demande jamais aux gens quel côté ils soutiennent, parce que, pour moi, nous sommes tous du même côté, celle de l'humanité, que je rejoins totalement. Et il nous appartient d'aimer toute l'humanité, et pas seulement ceux qui sont d'accord avec nous. Si nous nous retrouvons piégés dans la colère, si nous avons besoin d'avoir raison contre quelqu'un ou de nous montrer plus puissante que cette personne, alors nous pouvons être sûrs que nous avons abandonné cet engagement essentiel, nous aimer les uns les autres. Mais quand nous offrons amour et soutien à tous nos frères et nos sœurs, quand nous nous élevons les uns et les autres, nous pouvons changer le monde.
L'action du jour pour vous. Pensez à quelqu'un qui soutient fermement l'autre camp dans un problème qui vous passionne. Votre mission est maintenant de transformer votre frustration en compassion et de lui envoyer. Prenez quelques instants pour entourer cette personne d'une intention d'amour et pour souhaiter ce qu'il y a de mieux pour elle et pour toute l'humanité. On va tirer une carte supplémentaire qui va accompagner en fait cette pensée du jour. Je prends le Inner Star, j'adore, parce qu'il est coloré et parce qu'il est très méditatif, c'est pour ça. Ok, j'ai deux cartes qui sont... Non, j'en ai trois, vous avez de la chance. Alors je prends les deux qui m'ont surtout sauté aux yeux. Vous avez la puissante énergie. Vous voyez, en plus j'ai l'impression de voir quelque chose qui est couronné en fait. La puissante énergie, couronnée de succès. Le succès, en fait, il est dans cet amour, en fait, la puissance. Cette couronne que j'ai pu voir, en fait, se dessiner pour moi, avec cette idée, en fait, d'un cœur. Vous voyez, c'est un cœur inversé, mais je l'inverse, en fait, pour vous. La puissance, la réelle puissance, elle vient du cœur. Le réel pouvoir, il vient du cœur. Ça a l'air bateau, et pourtant, je sais que c'est vrai. Donc il y a cette énergie qui vous accompagne dans cette note réflexive. J'arrive jamais à le dire ce mot et pourtant j'ai envie de te parler de réflexion. C'est un truc de ouf. Désolée la langue française, je fais ce que je peux. C'est le matin. En fait j'ai toujours des excuses, c'est le matin, c'est le soir, je suis fatiguée. L'humain. Donc je parlais en fait que vous êtes... révélez votre puissance, réveillez votre puissante énergie avec ce sentiment d'amour. Sentez-vous fort en fait grâce à ce sentiment d'amour. Sentez-vous couronné en fait dans ce statut en fait que vous êtes. Sentez-vous puissant. Sentez-vous aussi entouré et par ceux qui grandissent en fait et qui sont autour de vous, j'ai l'impression. Vous êtes entouré de personnes qui vous regardent aussi. Donc comment avez-vous envie d'être regardé? De quelle manière avez-vous envie d'être retenu dans le temps, dans vos actions, dans vos pensées? Et donc ça aussi, ça peut peut-être vous aider à vous élever, à vous accompagner. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez grandir en fait avec les autres. Je parlais d'évolution et en fait on y est, nous avons l'évolution perpétuelle. Tiens, regarde, comme c'est beau. On dirait un poisson. Nage dans l'eau. L'évolution perpétuelle va vraiment accompagner cette puissance et cette puissante énergie. Le fait de s'entourer de personnes, d'apprendre en fait, de pouvoir recueillir cet apprentissage, ces leçons données, ces leçons de sagesse, ces notions en fait qui nous aident en fait à nous éveiller. Et on vous demande aussi, pour vous aider, à faire confiance aussi au cycle naturel. Ressentez en fait en vous ce qui est en train de changer, ce qui est en train de se mouvoir en fait à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Et sentez en fait que rien n'est immuable, que tout est toujours dans un état en fait de transformation, de régénérescence et qu'il y a des choses que nous pouvons changer en fait. Je trouve que ça se complète très très bien. Voilà pour ceux et celles qui avaient décidé de prendre la main gauche. Prenons la main droite maintenant avec des jolis gestuels. Et c'est parti pour ceux qui ont le tas numéro 2. À la tablée, j'ai une notion de à la tablée en fait pour à la tablée, à table. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça peut peut-être parler en fait à quelques-uns. J'ai l'impression en fait qu'on est plus dans l'intérieur en fait pour vous, pour certains et certaines d'entre vous. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en fait il y a cette notion-là. Alors, donc ok, si je vois, je peux prendre. Ok, vers gauche, on y va. Alors, choisissez de consacrer votre temps, votre énergie et vos conversations à des gens qui vous inspirent, à des gens qui vous soutiennent, à des gens qui vous aident à devenir la version la plus heureuse, la plus forte et la plus sage de vous-même. Karen Salmason. J'ai peut-être écorché le nom. Je reprends la citation pour essayer d'y réfléchir. Choisissez de consacrer votre temps, votre énergie et vos conversations à des gens qui vous inspirent, qui vous soutiennent, qui vous aident à devenir la meilleure version, la plus heureuse, la plus forte et la plus sage de vous-même. L'une
des choses que j'aime dans le bouddhisme, c'est l'importance qu'il donne à la Sangha, une communauté de praticiens, comme un outil pour progresser sur la voie spirituelle et pour vivre une vie bien remplie. Pour vivre une vie bien remplie, il est important de continuer à réunir, à entretenir ce groupe de voyageurs. Pensez aux gens qui vous inspirent. Pensez aux gens qui vous soutiennent parmi ceux de votre entourage. N'oubliez pas d'y inclure ceux qui vous mettent au défi de donner le meilleur de vous-même et qui vous incitent à vous développer selon les désirs de votre cœur. Maintenant, pensez au temps. Pensez au temps que vous avez passé avec ces gens durant le mois écoulé, en personne ou en conversation. S'ils ne sont pas là physiquement proches de vous, pensez-y aussi. Comment votre contact avec eux peut-il se comparer à ce que vous voudriez qu'il soit? L'action du jour. Qui est dans votre Sangha? Allez voir au moins l'une des personnes qui vous mettent au défi et qui vous aident. Envoyez un courriel, envoyez un texto, appelez-la ou écrivez-lui une lettre. Faites ce qu'il faut pour établir, ou j'avais aussi envie de dire rétablir une communication avec cette personne-là. On est vraiment dans le fait de donner de la notion en fait de restructuration. On va redorer le lien en fait qu'il y a avec ces gens qui nous sont chers en fait, qui nous aident à évoluer, qui sont de bons conseils, qui nous énergisent en fait, parce qu'il y a cette notion en fait de se sentir heureux, de se sentir plus grand et donc redynamiser en fait. Reprendre contact. Nous allons prendre, pour compléter ce message, l'oracle des murmures pour vous. Hop, je m'excuse, je prends une petite gorgée. Nous avons Ostara, la carte de l'éveil. C'est comme une idée en fait de printemps nous sommes en pleine saison du printemps, donc nous sommes peut-être aussi dans cette idée, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train on va dire de préparer quelque chose, de couver quelque chose, ou quelque chose est en train d'éclore en fait pour vous dans votre vie, et c'est pour ça en fait qu'on a cette notion d'éveil en fait et de célébration, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en fait, ou quelque chose qu'on est en train de porter depuis longtemps et qui va arriver en fait, et que ça nous stimule. Et pour compléter en fait cette carte qui est tombée, nous avons l'aventure. Et ça rejoint vraiment l'idée en fait de ce baroudage, cette idée en fait de partir avec son sac à dos, voir, tiens, si on allait reprendre contact avec ces personnes que nous avons mis un petit peu de côté, si on partait aussi, j'aime bien cette idée, ça me fait penser à l'idée partir à la découverte de soi-même pour partir en fait à la découverte des autres. Il y a cette notion-là en fait qui gravite autour de ça. Nourrir et enrichir son cœur, trouver aussi une certaine sérénité, un certain éveil. Ça se complète parce que nous sommes dans la Sangha, l'éveil, l'aventure. On parlait de voyage tout à l'heure en fait et nous y sommes vraiment. Donc j'ai envie de rajouter une autre carte. Émerveillez-vous. Émerveillez-vous, sentez-vous en fait porté, sentez-vous soutenu, sentez-vous émerveillé par toutes ces découvertes que vous allez avoir, par tout ce nouveau regard aussi, je pense aussi par rapport à cette idée de fenêtre et, que je vois, et donc cette intuition qui peut être aussi stimulée par tout un tas de choses qui vont se redécouvrir en fait à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce petit moment passé ensemble. Je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine capsule. Merci pour vos messages, merci en fait pour vos likes, merci pour votre soutien, merci aussi pour votre intérêt. N'hésitez pas pour celles et ceux qui ont Instagram de me retrouver aussi sur Instagram sur @lafantaisieholistique, ou d'ailleurs il y a un petit concours aussi qui se passe en ce moment. Je vous aime, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, soyez vivants. Bisous.